Mesdames, Messieurs, puisqu'il me revient l'honneur et le plaisir de clôturer cette manifestation consacrée à la prévention des risques professionnels autour de l'utilisation des batteries au lithium, je voudrais en premier lieu souligner, vous l'avez dit Guy, la richesse et la densité de cette journée d'information. Je voudrais aussi replacer cette journée dans la perspective des missions de l'INRS. Parmi la diversité des éléments proposés à notre réflexion, je voudrais revenir plus particulièrement, en cette fin de manifestation, sur 3 sujets qui s'inscrivent en lien avec la mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de l'Institut. En premier lieu, la nécessité d'évaluer les risques. Pas seulement les risques pour le particulier, pour l'utilisateur. Je pense ici à l'évaluation des risques professionnels. C'est le fondement de toute démarche de prévention. Et pour des sujets, des objets, des situations un peu nouvelles, voire émergentes, mais promises à se développer, comme les batteries au lithium, cette évaluation a priori est l'un des meilleurs moyens de pouvoir concevoir, développer et mettre en place des actions de prévention visant à protéger la santé et la sécurité des professionnels. En second lieu, il apparaît évident que le développement des batteries va continuer. L'actualité nous le rappelle tous les jours, nous n'en sommes probablement qu'au début de cette révolution des batteries. Et à mesure que leur utilisation va se répandre, il est à craindre que les accidents, les défaillances et les problèmes liés à l'utilisation des batteries au travail augmentent également. Il est alors à espérer que les connaissances sur ces batteries et la prévention vont croître également. On l'a vu au cours de la journée et tout récemment, les travaux et les recherches vont se poursuivre. Les plus grosses entreprises sauront, nous l'espérons, investir et s'adapter aux nouveaux risques. Cependant, les plus petits utilisateurs, je pense ici par exemple aux petits garagistes, aux petits réparateurs, pourraient être démunis et avoir à négocier une transition délicate entre leur activité d'aujourd'hui, plus tournée vers la mécanique, et une activité où, demain, les batteries, l'électrique, seront présents massivement. Ces acteurs devront se professionnaliser sur toutes les dimensions de leur activité pour accommoder en sécurité les nouvelles conditions de travail. Ils devront former les salariés, les habiliter, les sensibiliser, les informer. Ces acteurs devront choisir et investir dans les bons équipements, les équipements de manutention, les équipements de protection individuelle, les moyens de protection, les dispositifs de surveillance. Et enfin, ces acteurs devront repenser l'organisation des espaces, des zones de stockage. Car mais ce ne sera pas facile. Il n'est pas toujours facile de pousser les murs. Pour autant, ce point est fondamental à anticiper et à organiser, cette reconception des espaces, si on veut réduire les risques professionnels. Mais, et ce sera mon dernier point, les professionnels ne sont pas démunis. Outre cet outil de base dont je viens de parler, qui est l'évaluation des risques, d'autres outils sont disponibles. L'INRS met à disposition des ressources sur son site web que vous pouvez consulter et télécharger librement, également dans l'onglet « Ressources » de notre plateforme numérique aujourd'hui. L'INRS propose des brochures, les batteries au lithium, les connaître, les prévenir les risques, des fiches solutions, changer une batterie au lithium en toute sécurité, se protéger contre les batteries au lithium endommagées. L'INRS propose également des dossiers web sur les sujets connexes, incendie, explosion, habilitation électrique, etc. D'autres acteurs sont également actifs pour accompagner les entreprises dans cette transition en sécurité. Vous en avez vu certains aujourd'hui, au premier rang desquels les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, les CARSAT. Mais aussi d'autres acteurs, l'INERIS, le CIA, le CEA, les services de prévention et de santé au travail, qu'on a peu entendus aujourd'hui, mais qui sont également à l'écoute sur ces nouveaux risques.
les sapeurs-pompiers, bien sûr, qui trop souvent arrivent après l'accident, et les acteurs des filières et les organisations professionnelles. Tous ces acteurs vont aider les entreprises vis-à-vis de la prévention des risques professionnels. L'INRS, de son côté, entend poursuivre ses actions de veille, de recherche et d'expertise sur ces sujets du stockage de l'énergie. Batterie au lithium aujourd'hui et demain, pourquoi pas hydrogène demain ou après-demain, afin de continuer à proposer aux utilisateurs de ces batteries et aux acteurs de la prévention les outils adaptés pour réduire les risques professionnels liés aux batteries et pour que les professionnels, les salariés, travaillent en sécurité. Je voudrais également remercier l'équipe organisatrice pour avoir initié, construit puis mis en œuvre cette journée, ainsi que les intervenants, préventeurs, chercheurs, entreprises, qui nous ont proposé des présentations riches et complémentaires avec des regards croisés sur ce beau sujet. Je n'oublie pas Guy, bien sûr, pour son animation pertinente, efficace et presque ponctuelle. Enfin, vous, le public si nombreux. Nous étions nombreux aujourd'hui, encore nombreux dans cet amphithéâtre en ce moment, preuve que la santé au travail, et j'oserais même dire la prévention, peut rassembler. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.